plus de 300 Koulouna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc le droit à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables. Il faut dire que dès ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoumou dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférées dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur les articles 157 à 158 du Code pénal militaire, mais aussi les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire, notamment en ce qui concerne l'infraction du terrorisme. Et cela, nous considérons que les actes que posent les Koulouna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire. Mais concernant les juridictions civiles, là nous recourons évidemment à l'article 157 du Code pénal ordinaire qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre autres des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association des malfaiteurs. Alors du coup, ces juridictions ont travaillé d'arrache-pied et nous ont rendu des très grands services qui ont permis d'éradiquer ou bien de diminuer sensiblement le taux de criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de notre population. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre ce phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières sont restées sans père. Des familles entières ont perdu des membres des familles. Ici, le dernier drame d'ailleurs en date est celui de la journaliste Jemima, qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Vous verrez une maman en train de vendre, par exemple, ses épices, et puis un Koulouna venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises, mais aussi l'abattre sur le champ. Et tout ceci n'a pas évidemment cristallisé un climat de paix et d'inquiétude, de tranquillité dans la société. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité de nos territoires à l'est du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Et donc voilà un tout petit peu le bilan que nous pouvons jusqu'ici dresser. La clarification à apporter ici, c'est de dire que de tout temps, la problématique de la lutte contre la criminalité urbaine a toujours été prise en charge, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Vous voyez, l'actuel ministre français de la Justice, je crois que l'une de ses priorités lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était entre autres de lutter contre le banditisme urbain aux côtés du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a quand même une précision qu'il faut apporter avant que nous puissions prendre les questions de journalistes. C'est le ton, c'est la fermeté. Et on ne va pas s'épargner de l'exécution de la peine de mort. Vous en avez beaucoup parlé, cela a suscité beaucoup de réactions de part et d'autre. Certains se demandent si ça rentre dans le cadre de nos engagements, notamment dans le cadre du Conseil national de droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire, ensuite dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a
d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80, au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard qu'en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce qu'en 2000, sur la base d'une déclaration du Conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. C'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Koulouna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Koulouna. Et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire. Mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé, mais plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, plus de 500 personnes arrêtées comme Koulouna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République, et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution, même le délai de cassation.
Évidemment, considérant que c'est 40 jours, et pour appel opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour cassation. Mais c'est suspensif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit bah, « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». C'est ce que dit nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain, mais ça peut être après-demain. Mais évidemment, en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Voilà, Monsieur le ministre d'État, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir pour qu'on soit un peu plus précis. Merci. Et plus pédagogique sur le sujet, parce que c'est un sujet dont tout le monde n'a pas la maîtrise, parce qu'il s'agit d'une matière juridique. Alors on va commencer la série des questions avec Monsieur Jacques Moudouma. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous avons soulevé les explications. Est-ce que les Koulouna condamnés qui vont aller à Angenga et dans d'autres prisons de haute sécurité, est-ce que les conditions carcérales sont réunies pour accueillir un si grand nombre de gens? Et des deux, la peine de mort, le moratoire a été levé, le moratoire d'exécution pour la République démocratique du Congo, avec beaucoup de critiques, Monsieur le ministre d'État. Est-ce que c'est une avancée pour la RDC ou un recul, en ce moment où d'autres pays plaident pour l'abolition de la peine capitale? Et les Koulouna, à la longue, on ne peut pas envisager, au lieu de la peine des morts, envisager la prison à perpétuité, par exemple, qui est aussi une forme de punition pour ceux-là. Alors je vais peut-être finir avec une dernière question, toujours dans votre secteur. Quand vous avez pris vos fonctions, Monsieur le ministre d'État, vous étiez adulé par la population. Je me souviens, le jour de la remise reprise, vous êtes venu avec un chien qui symbolisait la rigueur, la fermeté. Et dans cette logique, vous aviez accordé un moratoire aux églises, je crois 60 ou 60, 80, 90 jours pour se mettre en règle les églises qui fonctionnaient avec les F92. Mais aujourd'hui, le délai est largement dépassé, le moratoire largement expiré, et c'est le silence total, les mutismes du côté du ministre d'État. Est-ce que c'est un signe de défaite de votre part? Vous avez peur des hommes de Dieu ou qu'est-ce qui se passe? Alors, le ministre d'État va vous répondre, mais j'aimerais refixer 2-3 idées pour que nous puissions rester dans le sujet. Sur cette question de Koulouna, souvenez-vous de ce que le président de la République a dit devant le Congrès. Il y a évidemment une responsabilité de l'État par rapport au devenir de nos jeunes. Je crois que cet après-midi, devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État. Parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Koulouna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Monsieur le ministre d'État, quelles sont vos réponses? Alors, je remercie Jacques, merci pour vos pertinentes questions. S'agissant de la première condition carcérale, évidemment, nous prenons toutes les dispositions sur instruction du magistrat suprême et de la première ministre pour améliorer et humaniser nos prisons. Donc nous veillons que des prisonniers passent nuit dans des bonnes conditions, mais également aient accès au minimum de vie. Je crois que si vous allez aujourd'hui à Makala, vous verrez les travaux, des réflexions qui se font. Si vous allez dans d'autres prisons, vous allez voir également tout ce qui se passe. J'informe d'ailleurs le peuple congolais du lancement de la construction, en tout cas dans les 2 semaines qui suivent, de la grande prison centrale de Kinshasa, au niveau de Maluku. Ça prendra maximum 2 ans. Ce sera une première pour un chef de l'État congolais, depuis 60, de pouvoir offrir aux Congolais une prison qui n'a jamais été construite. Toutes les prisons que nous avons, nous les avons héritées de l'époque coloniale. Et ça aura une capacité de plus de 20 000 détenus. Je vous informe également qu'à Kisangani, on lance la construction d'une nouvelle grande prison, d'une capacité de plus ou moins 10 000 détenus. Nous réhabilitons Osio, qui est toujours à la rive gauche des Kisangani. Nous construisons une nouvelle prison en Bujimaï. Nous sommes en train de construire une nouvelle prison à Bukavu. À Goma, ça avait été fait, mais au niveau de Saké.
Bref, nous travaillons pour pouvoir sensiblement améliorer les conditions carcérales de détenus. C'est des prisons de haute sécurité, et n'oublie pas la prison de Boulou à Likassi, sur laquelle nous travaillons déjà. Et donc nous avons opté pour l'approche PPP, et ça avance plutôt bien. Et moratoire et tout est une avancée, sur la levée du moratoire. Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONGD des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans, en réalité, tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mon rôle, c'est de réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont à envisager. Mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Vous avez également posé la question des églises, etc. Sur la question, je vous rappelle qu'il y a eu États généraux de la justice, qui sont clôturés les 16 novembre 2024. Il y a eu des recommandations. Et donc, nous sommes présentement à la phase de la rédaction de la feuille de route, d'exécution de ces recommandations. Et donc, de ce point de vue, vous pouvez prendre votre mal en patience. Tous les maux ont été diagnostiqués au niveau des cultes et associations. Et croyez-moi, nous allons assainir. Autant nous venons de lancer le travail des nettoyages au niveau de la sécurité urbaine, nous allons faire des prisons, nous allons faire la même chose au niveau de cultes et associations. La même fermeté que vous nous avez reconnu au début, c'est la même fermeté qui demeure. Vous êtes heureusement sur les réseaux. Vous pouvez interroger même votre TikTok maintenant. Vous verrez que le peuple congolais nous reconnaît la même fermeté. Abonne-toi alors. Ça, c'est la page de l'actualité, la page du buzz, du divertissement. Donc, tu ne veux rien rater au 237. Mon frère, abonne-toi et clique sur la cloche de notification surtout. Partage aussi, hein. Tu peux laisser aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse.